Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, vous faites sans doute partie des gens qui, comme moi, sont pleinement connectés à leur environnement. Alors évidemment, depuis l'avènement d'Internet, on a accès à des informations dont on n'aurait même pas pu rêver il y a encore une dizaine d'années. Les propagandes d'État officielles ont de plus en plus de mal à s'imposer. Alors évidemment, fake news par-ci, fake news par-là. Comme toujours, la méthode, elle, ne change pas. C'est à vous de faire le job, d'aller chercher les sources. Et je vous rappelle que sur Internet, on a accès à ces sources. Vous avez notamment, je pense, à des documents du FBI qui sont déclassifiés. Donc vous pouvez avoir accès à tout un tas de choses. Vous avez accès à des avis alternatifs, puisque jusqu'à présent, on avait toujours des experts patentés qui arrivent sur les plateaux télé pour nous servir la soupe pour laquelle ils sont payés grassement. Mais vous avez effectivement d'autres personnalités qui, par l'intermédiaire d'Internet, eh bien, peuvent s'exprimer et nous apporter une vision différente des choses. Évidemment, vous avez votre propre ressenti. Vous n'êtes pas forcément toujours connecté à Facebook, Internet ou YouTube. Il suffit tout simplement de vous promener dans la rue ou de voir l'évolution de votre environnement immédiat, votre quartier, votre pays, de vous balader tout simplement et vous voyez que les choses changent. Donc vous avez accès à toute une masse d'informations et quelque part tout ça enrichit aussi votre ressenti. Et si vous êtes connecté, eh bien vous sentez évidemment qu'il y a quelque chose qui ne sent pas trop bon, qui commence à se préparer. Et vous vous dites, peut-être qu'il faudrait que je mette en place un plan B. Alors encore une fois, on a affaire à un curseur. Dans l'éveil même des consciences, vous avez un curseur. Vous êtes tout simplement alerté par un ressenti qui vous est propre, ou alors vous avez accès à certaines informations, et puis certains ne creusent pas suffisamment profond, on va dire, n'osent pas ouvrir complètement le couvercle de la boîte de Pandore. Il y en a d'autres qui plongent complètement dedans, et puis qui ont du mal après, qui arrivent dans un état de dépression, parce que quand on creuse, eh bien, c'est pas joli, évidemment. Et puis, eh bien, on a exactement la même chose dans l'élaboration d'un plan B. Ça peut aller tout simplement du fait de se dire oui, je vis en ville et peut-être que le placard qui me sert de remise là dans ma cuisine, il faudrait peut-être que je le remplisse de denrées parce que s'il y a un problème d'approvisionnement dans une société qui fonctionne en flux tendu, je serais bien content à un moment de pouvoir me nourrir s'il y a un souci pendant une semaine, 2 semaines ou un mois. Et puis vous avez certaines personnes qui se disent non, peut-être que maintenant il faut que je sorte de la zone de la ville, tout simplement, pour aller à la campagne. Et vous avez d'autres personnes qui poussent encore plus loin l'analyse et, on va dire, la protection, et se disent, non, il faut que je m'expatrie carrément, que je change de zone, de pays, de territoire, de zone économique, voire même. Donc, quelque part, alors évidemment, si vous n'êtes pas dans ce cas-là, vous êtes juste ici pour pourrir les commentaires de cette vidéo, vous perdez votre temps. Je crois que, voilà, je veux dire, on peut... parfois, on part de trop loin, tout simplement. Maintenant, pour les autres, effectivement, vous allez mettre en place une démarche parce que vous êtes, connecté à vos ressentis, vous êtes connecté à une information alternative, et donc vous êtes décidé maintenant à franchir le pas. Alors, la question fondamentale, c'est toujours la même, c'est comment on fait? Comment on fait? Alors évidemment, si vous vous intéressez à ce que je peux raconter sur cette chaîne, nous, on est connecté au réel. Je vous avais remarqué quand même qu'on est dans un environnement de plus en plus déconnecté de la réalité des choses. J'ai vu dernièrement que le gouvernement en France ne reconnaît plus la filiation. Enfin, on a évacué le père de la filiation. Donc voilà, jusqu'à présent, depuis quelques milliers d'années, il fallait toujours un homme et une femme pour faire un enfant. Maintenant, ça n'est plus nécessaire, donc le droit se coupe de la réalité, de la norme naturelle des choses. Donc là, on rentre dans un truc qui est de plus en plus déconnecté des choses et de la réalité naturelle. Donc, moi, je suis plutôt dans une philosophie du réel et de la connexion à la nature. Donc, je pense qu'à mon avis, il va y avoir un retour de bâton, un retour de boomerang à un moment qui va être sévère. Et donc, les gens qui sont complètement perchés et qui adhèrent à ce genre de conneries, ça risque de leur faire tout drôle, forcément. Parce que si on observe les zones, eh bien, on se rend compte que ce genre de vue de l'esprit, c'est quand même très lié à des zones assez circonscrites au niveau de l'Occident. Bon, bref, petit aparté. Voilà, donc du coup, quand on est connecté au réel, on se dit, comment on fait tout simplement? Alors moi, j'ai eu la même démarche que vous à un moment, et puis je suis toujours en évolution par rapport à ça.
Vous savez que je me suis expatrié en Bulgarie. C'est pour moi pas une finalité en soi, hein, puisque je considère que il vaut mieux être mobile en ce moment. On n'a pas encore une vue suffisamment claire du développement du monde hein, dans les peut-être les mois qui viennent ou dans les années. Enfin, à mon sens, ça va être du court terme. Mais bon, disons dans les années qui viennent. Alors par rapport à ça, j'ai eu différentes démarches, moi. Hein. J'ai eu une recherche en fonction des zones économiques, en fonction des pays. Je suis parti d'un constat, évidemment, mais il faut aussi partir de sa situation personnelle. Alors j'aimerais avec vous aujourd'hui essayer de définir comment vous pouvez mettre en place eh bien toujours un plan B, mais en fonction de compromis. Parce que c'est un petit peu comme quand on achète un appart à Paris, c'est toujours fonction de compromis. Alors il va y avoir forcément la localisation. Dans l'immobilier, c'est ce qui est primordial. Si vous voulez revendre à un moment, eh ben, il vaut peut-être mieux acheter un placard à balai dans un arrondissement parisien qu'une petite maison à la campagne dans une zone qui va être mal desservie par les transports, par exemple. Hein. Alors, évidemment, ça, c'est quand on s'inscrit à l'intérieur d'un paradigme qui est celui dans lequel on vit actuellement. Si on part du principe que la situation va être complètement dégradée à un moment, on va changer de paradigme. Donc, ce qui était valable à un instant T ne le sera plus à un instant T. Hein. Mais disons qu'à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, vous devez prendre en considération l'environnement dans lequel vous vivez. On est toujours dans une société constituée, dans une civilisation qui fonctionne à peu près, on va dire, même si elle est dégénérée à mon sens. Mais à partir de là, il est difficile de vous dire « Ok, je sors complètement du jeu, je vais me construire une cabane dans les bois, ne plus payer mes impôts et vivre comme Thoreau, hein, ce philosophe du 19e siècle, ce philosophe américain du 19e siècle. » Ça me paraît un peu compliqué. Alors maintenant, si vous voulez tenter l'expérience, libre à vous. Hein, mais je pense qu'il faut effectivement prendre en considération certaines données. Ces données à prendre en considération, c'est l'environnement à l'heure d'aujourd'hui dans lequel vous vivez. C'est-à-dire vous vivez à l'intérieur d'un pays constitué, le monde est constitué, il y a des échanges internationaux qui s'opèrent au quotidien à travers l'économie, à travers la finance, à travers la circulation des biens et des personnes. Ça, c'est ce qu'on observe aujourd'hui. Et vous avez à prendre en compte votre situation personnelle. Est-ce que vous êtes retraité? Est-ce que vous avez les moyens financiers de vous assumer dans une autre zone économique? Est-ce que vous avez une force de travail que vous pouvez exporter? Est-ce que vous pouvez travailler de façon mobile? Donc il y a plein de paramètres à prendre en ligne de compte. Quand vous êtes retraité, vous avez un certain âge, et c'est aussi valable pour des gens qui sont plus jeunes, vous avez peut-être des contraintes médicales également. Donc si vous vous expatriez, entre guillemets, dans un désert, et seul, peut-être qu'à un moment, vous aurez besoin d'un environnement social et de qualité de soins qui vont s'appliquer à votre état, hein, à votre état actuel. Si vous avez besoin de soins médicaux, vous ne pouvez pas non plus vous expatrier, entre guillemets, dans un pays du tiers-monde complètement mal desservi dans la brousse. Hein. Je veux dire, ce n'est pas forcément cohérent. Donc vous devez partir de l'environnement dans lequel vous évoluez à un instant T, vous devez le confronter à votre situation, et ensuite, eh bien, vous devez faire des compromis. Comme je le dis, quand vous achetez un appart à Paris, vous devez faire des compromis qui sont en fonction de la localisation, de votre budget. Voilà. Parce qu'on est encore dans un environnement économique, donc il faut aligner en face des capacités financières, c'est comme ça. Vous devez prendre en compte vos choix personnels. Peut-être que l'orientation est importante pour vous. Si vous pouvez acheter un appart orienté plein nord, que ça ne vous dérange pas, peut-être que vous payerez un peu moins cher. Vous voudriez un appartement au dernier étage avec ascenseur pour avoir une belle vue, mais bon, c'est forcément plus cher. Alors ceci dit, au 19e siècle, les appartements qui étaient dans les combles étaient les moins chers, évidemment. Il fallait être au rez-de-chaussée. Donc vous voyez, tout ça change, tout ça évolue, hein, en fonction des zones, en fonction des époques. Donc vous devez confronter tous ces paramètres. En fonction de ça, vous devez voir une chose, c'est que nous avons actuellement des informations. Et en fonction de ces informations, donc votre situation personnelle et les informations concernant les différentes zones, la zone dans laquelle vous vivez et les zones que vous convoitez, on peut définir de grandes tendances. On va définir ce qu'on appelle des tendances lourdes et des évolutions probables. Donc vous vous inscrivez dans des scénarios de probabilité. Ça, c'est important à prendre en ligne de compte. Alors je vais tout simplement vous faire des démonstrations. Hein. Quand on observe le monde actuellement, on va définir différentes zones qui sont aussi des zones économiques.
J'ai vu que dernièrement, on a quand même un problème bancaire en Europe, hein, j'en ai parlé, en France notamment avec nos grandes banques qui sont sous-capitalisées. Mais dites-vous bien que ce problème, il est européen. C'est-à-dire que vous pouvez avoir par exemple un compte en devise étrangère, un compte en dollars par exemple, puisque vous ne faites pas confiance en l'euro. S'il est à l'intérieur de la zone européenne, eh bien, il sera réglementé par la BCE, c'est-à-dire la Banque Centrale Européenne. Et donc, vous savez que ces gens-là ont quand même tout pouvoir. Hein, et ensuite, vous serez réglementé par, la réglementation de l'État dans lequel vous vous trouvez. Donc, s'ils décident de tout ponctionner, vous quéquette, hein, vous êtes coincé. Donc, vous devez prendre en compte ça. Ce qui était possible, même il y a encore une cinquantaine d'années, on avait des gens qui se sauvaient de France avec une valise de bifton et puis qui allaient en Suisse en voiture pour ouvrir un compte en banque et sauver un petit peu de capital pour ne pas se faire couillonner par les États. Ça n'est plus possible aujourd'hui parce que de toute façon le secret bancaire maintenant il a volé en éclats, hein, notamment en Suisse mais partout ailleurs. Je veux dire, vous avez des accords entre États qui ont été signés et c'est quand même, on va dire une certaine transparence qui prédomine. Donc on ne peut plus faire ce genre de manœuvre. Hein. Et donc peut-être que la protection, il faut l'étendre au-delà de l'État, au-delà d'une zone économique. Donc vous avez la zone économique européenne, vous avez la zone économique américaine, nord-américaine, et puis vous avez l'Asie. Hein. Grosso modo, ce sont des grandes places. Alors évidemment, il y a la Russie, il y a aussi peut-être l'Afrique. Hein. À vous de voir. Hein. Mais disons, si on définit des grandes zones, des grands territoires, grosso modo, vous avez ce qu'on peut considérer être l'hémisphère nord, mais surtout l'Occident. Hein. Donc ça va être aussi valable. Donc on va considérer des pays développés. Hein. On inclut dedans l'Australie et puis la Nouvelle-Zélande, hein, même s'ils ne sont pas dans l'hémisphère nord. Donc vous avez dans ce qu'on considère être l'Occident, vous avez différentes tendances qui se sont développées. Alors vous avez évidemment... si on remet ça au niveau de l'individu, vous avez des infrastructures qui sont très développées. Vous avez, à côté de ça, en parallèle, des loyers qui sont chers, des terrains qui sont chers. Vous avez, une forme d'esclavage fiscal et bureaucratique. Ça, c'est une tendance qu'on retrouve dans tous les pays occidentaux très développés. Alors évidemment, là encore une fois, il y a toujours cette notion de curseur. Hein. Si vous êtes en France, vous êtes dans le pays le plus taxé au monde. Bon, voilà, on le sait, c'est comme ça. Maintenant, si vous allez vous expatrier en Nouvelle-Zélande, rassurez-vous, vous êtes aussi dans un environnement gauchiste, progressiste, qui nous fait aussi fuir. Hein. Quand vous fuyez la France, vous voulez aller dans une autre zone économique. Vous vous dites peut-être que la Nouvelle-Zélande, c'est un pays qui me sort un petit peu des conflits et de la zone de guerre potentielle entre l'Est et l'Ouest, vous vous retrouvez aussi dans un pays entre guillemets progressiste avec les délires que l'on quitte. Hein, donc c'est un peu le même bordel. Voilà. Alors maintenant, vous avez encore d'autres couches de problèmes hein, qui se greffent là-dessus. Quand on prend l'Europe par exemple, vous avez évidemment une masse de migrants islamisés qui est manipulée. Hein, ce qui crée tous ces problèmes d'attentats, ou d'insécurité dans les quartiers. Hein. Je vous rappelle que la DGSI a défini une 150 quartiers qui sont d'ores et déjà sous la coupe de l'islamisme. Donc, rassurez-vous, il n'y aura pas de Tonfa ni de LBD hein, dans ces quartiers-là. Voilà, c'est déjà fait. La scission du territoire cher à notre ancien président Hollande est déjà actée hein, de ce point de vue-là. Si vous regardez aux États-Unis, eux, ils ont une immigration latinos hyper violent qui importe aussi des soucis liés à la drogue, au trafic divers et variés. Alors maintenant, quand on observe le tableau qui continue à pas être joli, on est bien d'accord, hein, vous avez... des lois agricoles qui sont dissuasives. Hein. Moi, je vois bien en France des potes qui se disent on va faire de la permaculture, on s'extrait entre guillemets de cette société, d'où encore la nécessité, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, quasiment de prendre en compte qu'on est encore dans une société constituée, donc vous devez payer des impôts, vous devez prendre en compte le cadre
sociétal, économique et fiscal dans lequel vous évoluez. Si vous vous dites j'achète une cabane dans les bois et je fais de la permaculture, maintenant vous avez besoin aussi de changer avec vos frères humains, donc vous allez vendre un peu vos récoltes, eh bien vous serez taxé, voilà, vous payerez un droit sur la serre que vous aurez installée, vous payerez des impôts sur vos légumes, enfin, vous ne pouvez pas sortir complètement de ce système. Donc il faut vraiment partir de la structure constituée à l'instant T où vous évoluez. Parce que ça peut encore, même si on est dans une phase de transition, ça peut encore durer des dizaines d'années, hein, on est bien d'accord. Alors vous avez aussi évidemment dans ces zones tout ce qui est centrale nucléaire, évidemment la surveillance de masse, les radars à tous les coins de rue, bref. Vous avez aussi la vaccination obligatoire, hein. Vous avez vu qu'il y a aussi une inflation hein, en termes de vaccins, alors parce que vous avez toujours les lobbies, hein, on essaye de vous revendre la soupe, et puis comme on a une population captive, parce qu'il suffit de s'organiser avec les gouvernements en place pour que ça soit obligatoire, là, votre cam, vous la revendez facilement. Hein, voilà. Donc, il n'est pas encore question ici d'être contre les vaccins, pour ou contre, ce n'est pas le souci, mais bon, on sait très bien que les adjuvants qui sont mis, notamment l'aluminium, dans les vaccins posent problème. Voilà, c'est une réalité. Et donc, le principe de précaution, là, pour le coup, il n'existe pas. Quand il y a une histoire de gros sous, ça n'existe pas. Donc, dans ces zones-là, on a encore ces soucis. Alors, évidemment, aux États-Unis, par exemple, vous avez d'autres possibilités, hein, puisque il reste encore cet idéal de réussite personnelle. Donc, si vous sortez les doigts, que vous avez des idées, que vous êtes travailleur, vous pouvez encore vous développer correctement. J'aime autant vous dire que dans la zone européenne, c'est de plus en plus compliqué parce que tous les 4 matins, vous avez toujours un oligarque payé par nos impôts, plus ou moins homme politique ou technocrate qui va nous pondre une norme à la con qui va encore limiter votre action. Donc vous croulez sous la bureaucratie, vous êtes toujours en train de jongler, c'est une horreur. Et il y a une inflation de ça, donc c'est de plus en plus compliqué. Et puis on a quand même un big problème, c'est que l'Europe actuellement, le développement du projet européen, eh bien c'est une vision, c'est un projet économique, politique, social, religieux qui devient complètement antidémocratique et liberticide. Il faut quand même dire ce qui est, puisque votre bulletin de vote, il ne sert à rien. Hein, je veux dire, très clairement, c'est la Commission européenne, donc des technocrates non élus, qui gouvernent et qui nous imposent régulièrement toutes leurs dernières conneries. Donc voilà, donc, en termes de liberté, ça devient compliqué. Voilà. Vous avez l'Amérique latine, alors c'est pareil, là on commence à aller dans les pays plus ou moins du tiers-monde, hein, on va dire, donc c'est compliqué là aussi, parce que la monnaie, elle se pète la gueule tout le temps. Vous avez parfois, c'est pas vraiment démocratique, donc vous avez peut-être une junte militaire à un moment ou à un autre qui peut prendre le pouvoir, ou évidemment encore un Gugus qui a des vues communistes et puis qui veut nous rejouer la version Staline 2.0, donc c'est compliqué. Si vous allez en Asie, la population elle-même est, on va dire, c'est plus soft, hein, vous avez des possibilités. Vous allez par exemple en Thaïlande, vous avez des visas qui sont investisseurs, entrepreneurs, même retraités, hein, qui vous permettent de bien vivre. Mais là, c'est le même problème. Si vous entreprenez, eh bien ça devient compliqué parce que, par exemple, vous avez des difficultés à posséder de la terre ou des biens immobiliers. Il faut toujours faire des montages. Vous n'êtes pas vraiment, vous n'avez pas les rênes hein, de ces investissements, donc vous êtes quand même limité. Donc c'est pas évident. Vous avez d'autres pays, vous n'y rentrez pas comme ça. Hein. Si vous allez en Russie, je pense que Poutine ne vous laisse pas entrer aussi facilement. Il faut parler la langue. Vous avez aussi une forme d'oligarchie sur place qui est implantée. Hein. Vous n'arrivez pas avec vos 2 valises comme un migrant érythréen en France à qui on fait de la place et à qui on donne tout pour pouvoir se développer à votre détriment. Là-bas, vous n'êtes personne hein, et puis vous n'êtes pas le bienvenu. Donc ça reste très limité. Les zones sont, sont compliquées. Hein. Alors comme je dis toujours, voilà, on est dans une période où on sait où il ne faut pas être, très clairement. Moi, je me dis que l'épicentre du problème, ça reste quand même la zone européenne. Hein. Je veux dire, moi qui suis un fervent, un amoureux de la liberté, hein, j'ai toujours eu un problème avec ça. Je déteste qu'on m'impose un tas de conneries. Donc,
Si en Europe occidentale, donc de l'Ouest, vous n'adhérez pas à tous ces dogmes à la con de théorie du genre, de loi mémorielle, de PMA, de GPA, de mariage gay, de théories à la con diverses et variées, vous risquez la mort sociale, la mort économique aussi, hein, parce que vous ne faites pas partie du moule. Donc on est quand même, et notamment en France, dans le pays de l'hypocrisie institutionnalisée. Hein, et ça, c'est compliqué à vivre. Donc dans votre choix de plan B, de déroulement du plan B, il faut prendre ça aussi en considération. Il faut vous dire, il faut que je sauve aussi ma santé mentale à un moment donné, si vous n'êtes pas en adéquation avec ça. Moi, je suis très ouvert d'esprit, je suis prêt à discuter avec tout, mais je déteste par-dessus tout quelqu'un qui va me couper la parole en disant, effectivement, en arguant du fait que je suis un mal-pensant. Hein, donc j'ai l'esprit vrillé, donc à partir de ce moment-là, on ne peut pas discuter avec moi. Et là, j'ai tendance à me radicaliser, si vous voulez, parce que l'ouverture d'esprit que je peux avoir par ailleurs, le minimum que j'attends, c'est que la personne en face, qui doit m'opposer ses arguments et pas ce genre d'arguments fallacieux, présente la même capacité d'ouverture. Hein. C'est comme ça qu'on échange. Mais à partir du moment où on me dit que je suis un esprit vrillé et que finalement je n'ai pas le droit de m'exprimer, bon, là, ça me met un petit peu en colère, si vous voulez. Donc j'ai du mal avec tout ça. Donc c'est effectivement une zone qui me semble être l'épicentre du problème, hein, d'un point de vue monétaire, fiscal, dogmatique, politique, social même. Hein, donc ça me paraît compliqué. Alors donc, en fonction de vos possibilités, de vos capacités, je veux dire, vous pouvez avoir tout simplement, si vous êtes retraité, rester dans la zone européenne encore, vous pouvez vous extraire un petit peu, on va dire, de la zone rouge. Hein. On sait qu'il y a le Portugal, par exemple, hein, qui est une très bonne alternative. Vous pouvez parfaitement bénéficier de votre retraite. Il y a, des accords fiscaux qui ont été conclus entre la France et le Portugal. Et puis là, sans vous faire piller, vous pouvez vous installer au soleil, vous faire soigner au Portugal. Hein. Je veux dire, c'est pas un pays du tiers-monde, hein. Il y a des possibilités. Et puis trouver dans une zone où les gens parlaient beaucoup français aussi, hein, parce qu'on a eu une migration portugaise à un moment, on a des liens avec ce pays. Ça vous permet aussi de vous mettre, entre guillemets, à l'abri, en restant quand même proche de votre pays d'origine, parce que si vous avez encore de la famille, des enfants, des petits-enfants, peut-être que vous avez aussi cet impératif, hein, ce qui est normal aussi, hein, vous voulez voir les êtres qui vous sont chers encore, donc vous avez cette possibilité-là. Maintenant, vous pouvez aussi vous expatrier dans les pays de l'Est, hein, c'est possible aussi, alors vous avez différentes zones. Encore une fois, je le dis, prenez un billet d'avion, venez visiter, parce que certains se font une idée catastrophiste hein, des zones. Alors évidemment, il faut évacuer un petit peu de son esprit les normes que l'on peut avoir par ailleurs ici. Hein. Moi, je considère toujours que là où je suis, en Bulgarie, j'ai la sensation qu'ils ont 20 ans, entre guillemets, de retard sur nous. Et c'est heureux, parce que je dis toujours, quelque part, moi j'ai vécu dans votre futur, les gars, donc restez comme vous êtes actuellement, ne mettez qu'un pied dans l'Union européenne, ne succombez pas aux folies de la monnaie unique, de l'euro. Utilisez le cash, continuez à utiliser le cash, c'est le seul garant encore de votre liberté, enfin, dans une certaine mesure. Donc voilà, très clairement, il y a encore des choses à faire. Vous pouvez, alors évidemment, j'avais parlé de la petite communauté de Mamartchevo, mais bon, je pense que vous pouvez trouver aussi la même chose en Roumanie, en Pologne. Vous voyez, il y a des possibilités. Si vous êtes entrepreneur, vous pouvez aller aussi dans les pays baltes. Hein. En Estonie, il y a des programmes qui sont proposés qui vous permettent de pouvoir faire du business et puis de pas vous faire piller, hein, de pouvoir commencer à capitaliser pour prévoir vous-même votre retraite, parce que voilà, je veux dire, soit vous acceptez le pipeau des gens qui sont au pouvoir depuis 50 ans qui vous emmènent dans le mur, soit vous vous dites, je prends mes responsabilités personnelles et je n'adhère pas à cette fiction sirupeuse, hein, mais qui m'emmène droit à l'échafaud, j'ai envie de dire. Je prends ma responsabilité et je me prends en charge moi-même. Donc vous avez encore dans ces pays-là, d'un point de vue fiscal, d'un point de vue économique, la possibilité de prendre les devants et puis de vous développer quand vous en avez encore les capacités, c'est-à-dire quand vous avez encore une force de travail qui vous permet de le faire. Voilà. Maintenant,
il faut être honnête, la plupart des gens qui sont encore actifs sont enchaînés, entre guillemets, à un boulot. Donc, soit vous avez la possibilité de l'emmener avec vous, bah, soit vous faites un petit peu vous faites du gras, hein, vous vendez votre maison, vous constituez un petit capital de départ, et puis bah, vous essayez de vous redévelopper d'un point de vue économique dans une autre zone, hein, tout simplement, en mettant en place un plan. Donc tout ça, j'ai envie de dire, tout ça se prépare bien en amont, hein. Vous devez partir de votre situation à un instant T, votre situation, est-ce que vous êtes retraité, est-ce que vous êtes en bonne santé, quel âge vous avez, est-ce que vous avez un petit peu de capital ou pas, est-ce que vous êtes enchaîné à votre boulot, est-ce que vous pouvez lâcher votre boulot et puis espérer développer un autre business, alors en local ou alors de façon dématérialisée, c'est possible, hein. Ouais, moi je suis auteur de livres, donc je peux bosser de n'importe où. Et puis voilà quoi, hein. Après je peux développer d'autres choses aussi, j'ai toujours eu différentes activités. Donc ce que je faisais avant, je peux le faire maintenant, toujours, hein, voilà. Vous avez toujours une phase de transition qu'il faut accepter, donc c'est bien aussi d'avoir un peu de capital pour redémarrer, hein. Vous ne mettez pas le couteau sous la gorge. Voilà, à partir de là, la première des choses à faire, enfin la seconde, une fois que vous avez étudié les différentes zones, que vous avez étudié comment dire, vos possibilités, vos capacités, ce que vous êtes capable, vous, de lâcher ou de ne pas lâcher. Si vous avez de la famille, des enfants encore en France, par exemple, c'est peut-être difficile pour vous d'aller vous expatrier en Australie, par exemple, hein, 25 heures d'avion. Bon, s'il y a un souci, c'est plus compliqué, hein, prendre un avion au pied levé et puis venir au chevet d'un papa ou d'une maman malade ou qui est à l'article de la mort, c'est plus compliqué. Donc il y a tout un tas de paramètres à prendre en ligne de compte, hein. Donc bien étudier les zones économiques. À l'intérieur de ces zones économiques, vous avez différents pays, vous avez des façons de fonctionner qui sont différentes. Vous avez une fiscalité, comment dire, l'économie même qui est différente. Alors tout ça, vous pouvez trouver ce genre d'informations dans des guides, hein. Je pensais au COFAS, je crois, qui est un guide qui est édité, je crois, tous les ans par un cabinet d'avocats, il me semble, qui va étudier d'un point de vue économique et fiscal tous les pays du monde. Donc vous avez déjà une première couche d'informations. Sur cette base-là, rien ne remplace l'approche directe. Vous prenez un billet d'avion, vous voyagez. Puis en plus, c'est sympa, vous prenez votre appareil photo, vous allez à la rencontre d'une autre culture, d'une autre zone, vous voyez comment les gens fonctionnent. C'est toujours enrichissant, c'est toujours bien. Et puis en fonction de ça, eh bien encore une fois, comme je le dis, il y a la zone dans laquelle il ne faut pas être. Voilà. Et eh bien, quand vous sortez de cette zone, vous trouvez une autre zone qui peut constituer une forme de zone tampon. Ou alors si vous êtes bien et puis que vous avez une vision plus long terme, ça dépend de chacun, bah, peut-être que vous pouvez envisager de vous implanter plus ou moins longuement, hein. Voilà, je me dis, moi, par exemple, que je pense que je vais acheter un bien en Bulgarie. Alors l'idée, c'est évidemment pas de mettre tout son fric là-dedans, dans une belle grande maison avec la piscine, machin, etc. Moi, je ne suis pas dans une optique, je suis dans une optique de mobilité, hein. Je ne vais pas changer par rapport au début du projet. Maintenant, ceci dit, c'est qu'une question de pourcentage, hein, tout simplement, de vos capacités financières, hein. Voilà, je veux dire, vous ne pouvez pas fonctionner. Je pensais à un type qui est expatrié depuis des années, lui, qui était un gars qui s'appelle Simon Black, qui a connu la guerre d'Irak, hein, qui était militaire à l'époque, hein, et puis qui a pris conscience de certaines choses à cette époque-là, et qui a quitté l'armée, et qui s'est lancé dans différents business. Et il a notamment monté, on va dire, une ferme bio, je crois, enfin, il fait de l'agriculture bio au Chili, vous voyez. Alors, par ailleurs, eh bien, il va voyager beaucoup dans l'année, hein, puisqu'il a d'autres business aussi. Et donc, il investit beaucoup en zone asiatique également. Donc, voilà, en fonction de ses capacités, ce gars-là ne s'est pas mis complètement hors du monde. Alors, vous avez, je ne sais pas, moi, vous avez 20 ou 30 000 euros de côté, vous vous dites, ok, je vais acheter une ferme au fin fond du Nicaragua, avec 5 hectares de terre, je vais faire pousser, je ne sais pas, moi, des ananas. Très bien, mais si vous n'avez plus de levier derrière pour bouger, parce que vous aurez toujours des merdes, hein, il faudra peut-être acheter un tracteur, il y aura une mousson, mais à un moment ou à un autre, peut-être que vous aurez besoin d'argent, de vous déplacer.
Donc si vous vous limitez à ce niveau-là, vous n'avez plus de champ après pour pouvoir réagir, d'un point de vue stratégique, c'est idiot. Donc encore une fois, pour résumer, il s'agit d'être stratège. Vous devez faire l'état des lieux de vos envies, de vos capacités déjà, que ce soit en termes de finances, en termes de langue, en termes de, comment dire, de possibilités de travail, de situation médicale, de votre âge également, parce que si vous êtes retraité, vous entrez dans une autre catégorie, vous aurez peut-être potentiellement des soucis de santé, vous aurez peut-être plus de capital, vous aurez une retraite qui vous permettra d'éviter de travailler dans votre pays d'accueil. Mais il y a plein de paramètres à prendre en ligne de compte. Ensuite, vous devez étudier les zones économiques, les grandes zones au niveau du monde, et puis surtout les particularismes locaux, parce que c'est pareil, en fonction des pays, il y a des choses qui sont... ça ne fonctionne pas pareil, tout simplement. Je veux dire, si vous êtes à Paris, vous vous rendez bien compte qu'en étant à l'intérieur du territoire France, vous pouvez aussi vous retrouver après dans la Creuse, dans une petite ferme, et là vous serez épargné s'il y a un gros bug. Par exemple, s'il y a une guerre civile, il faudra mieux être dans une ferme dans la Creuse, avec de quoi subsister pendant quelques semaines avec des moyens de défense, que d'être en plein Paris. On est bien d'accord, même si vous êtes à l'intérieur du territoire et que par ailleurs, il y a d'autres problèmes. Maintenant, voilà, je veux dire, vous avez les zones économiques, vous avez les pays, et vous avez différentes zones à l'intérieur de ces pays. Tout ça doit être étudié. Et puis, à partir de là, eh bien, vous devez confronter toutes ces possibilités. Et pour ça, vous devez visiter les zones. Vous devez vous dire, je prends un billet d'avion, je vais voir, je vais prendre la température. Faites confiance à votre ressenti également. Alors maintenant, voilà, vous, en fonction de vos capacités, de votre situation, et puis du cycle dans lequel on se trouve, vous avez des choix à faire, et puis après vous prenez vos responsabilités, vous vous dites, je vais m'implanter dans un autre pays, je vais faire ma vie là-bas, ok, très bien, ça peut fonctionner. Moi, dans un premier temps, je n'ai pas pris cette option, parce que je considère qu'on est dans un cycle de transformation. Je considère qu'on est tous interconnectés, en fait, que ce soit les humains, que ce soit la nature, la Terre, même. Et dites-vous bien que si on entre dans un cycle de bouleversement et de changement de cycle, de changement de paradigme également, eh bien, vous aurez aussi des bouleversements naturels. Et on commence à le voir. Si vous êtes un petit peu attentif, il y a une recrudescence du volcanisme. Donc ça peut changer la donne aussi. Je veux dire, si vous avez plusieurs volcans qui entrent en éruption avec une force conséquente, vous pouvez aussi avoir un hiver volcanique. Donc ça modifie beaucoup de choses. Alors vous avez la propagande du réchauffement climatique actuellement, mais il faut quand même savoir que là, aujourd'hui, en 2020, on entre dans un changement de cycle, on rentre dans un minima du cycle solaire. En général, ça augure d'une chose, c'est que dans les 200 ans qui viennent, grosso modo, on risque de rentrer dans une phase de refroidissement, d'un petit âge glaciaire. Donc j'aime autant vous dire que ça n'a pas la même incidence qu'un réchauffement climatique en termes de migration de population, en termes de culture, de récolte, de prix des actifs aussi, de prix des denrées et des matières premières pour se nourrir. Ça veut dire que derrière, si on va vers ça, eh bien, on aura effectivement le prix des denrées qui va augmenter, parce qu'il y aura spéculation là-dessus aussi, ça veut dire une inflation directe. Alors, on a déjà une inflation, mais elle est plus ou moins masquée, on est d'accord, avec une inflation des actifs, notamment de l'immobilier en France, des loyers, etc., et de l'énergie, mais là, ça sera dans une autre mesure. Donc, il y a beaucoup d'incidences par rapport à ça. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'étudier votre situation, encore une fois, et puis de prendre en considération tous ces éléments qui sont interconnectés. Il faut aussi accepter de se dire que on doit tous vivre quelque part, effectivement, et quel est le mode de vie qui peut vous correspondre. Si vous-même êtes plus d'un naturel nomade, et d'autres personnes sont plus enracinées, ont plus de mal, donc il n'y a pas un scénario qui s'applique pour tout le monde pareil. Il ne peut pas y avoir une réponse globalisée. Je veux dire, on est tous des individus avec des capacités, des envies, des possibilités différentes. Et puis, il faut aussi prendre en compte, effectivement,
les cycles, les grands cycles hein, dans lesquels l'humanité, à travers lesquels l'humanité passe, hein, et, euh, et effectivement envisager différents scénarios, voilà, en confrontant tous ces éléments. L'idée, ça serait d'avoir quelque part une sorte de logiciel où on rentre toutes ces infos et puis quelque part en appuyant sur la touche Imprint, on peut sortir une feuille personnalisée. Il y a peut-être un truc à faire là. S'il y a un développeur parmi vous, ça peut être une idée de business intéressante.